soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue ce soir pour célébrer cette Eucharistie où, si tout va bien, c'est la dernière Eucharistie où je vais célébrer tout seul. Vous serez confortablement bien assis sur vos fauteuils ou ailleurs. Profitez, car à partir de samedi, normalement, nous allons reprendre nos célébrations. Nous attendons encore demain, nous aurons des nouvelles demain pour savoir si on peut être plus de 30 personnes pour nos célébrations. Mais déjà, quelle joie de pouvoir enfin célébrer l'Eucharistie dans quelques jours ensemble. Et ce soir aussi, je vous invite à prier, donner cette Eucharistie et prier pour l'abbé Caffré, voilà, qui est décédé cette semaine et ses funérailles sera demain. Lui qui était très proche de Notre-Dame-des-Bois, lui qui a passé des heures à célébrer l'Eucharistie dans cette chapelle, au chaud, au froid, n'importe quel temps, qui a passé beaucoup de temps à prier le chapelet. Alors rendons grâce de tout ce que le Seigneur lui a donné et que maintenant Roger intercède pour chacun d'entre nous tout près du Seigneur. Alors ensemble, au tout début de cette Eucharistie, telle que nous sommes, nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons pardon pour tous nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions ensemble. Dieu éternel et Tout-Puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et puisque nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux. 7 anges qui détiennent 7 fléaux. Ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu. J'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son nom. Ils se tiennent debout sur cette mer de cristal. Ils ont en main les cithars de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent « Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont
tes jugements. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. Grandes, merveilleuses les œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains et que les montagnes chantent leur joie. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. À la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Nos cœurs et nos pensées, tu nous guides à la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce soir, peut-être que certains trouveront que l'Évangile rejoint ce que nous vivons aujourd'hui. Nous l'avons tous vu, entendu dans les médias, des cathos ont demandé, ont réclamé d'avoir des Eucharisties. Nous avons pu les voir accroupis sur les parvis des églises dans nos villes. Pour moi, cela est honteux, ridicule même pour moi. Je me dis, quel témoignage nous pouvons donner les uns les autres ? Bien sûr, l'Eucharistie est un moment important pour chacun et chacune d'entre nous, mais nous savons aussi que de nombreux pays n'ont pas l'Eucharistie tous les jours, n'ont même pas l'Eucharistie tous les dimanches. Et nous qui avons la chance de pouvoir avoir cette Eucharistie quand nous ne sommes pas confinés, nous nous mettons en ce moment à râler parce que nous n'avons pas cette messe. Mais quelle joie de pouvoir aussi se retrouver les uns et les autres par l'intermédiaire de cet écran pour un temps de la parole. Nous savons que la nourriture de la parole de Dieu est importante pour chacun d'entre nous. Bien sûr, il y a ce manque de l'Eucharistie, il y a ce manque de la rencontre des uns et des autres. Et si vous avez entendu bien écouter la parole de Dieu,
ceux qui seront persécutés, qui seront en prison, qui n'auront pas de chance, heureux sont-ils. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. Voilà un beau témoignage des uns et des autres. De temps en temps, je ne sais pas vous, mais bien sûr, il y a des personnes avec qui ça passe plus, d'autres avec qui ça passe moins bien. Et je traîne les pieds de temps en temps pour aller à certains endroits où je n'ai pas envie d'aller. Et bien sûr, ma fonction de prêtre me fait devoir y aller. Et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, quoi faire? Et là, la parole de Dieu nous éclaire. L'Esprit nous précède. L'Esprit de Dieu est toujours en avant de nous pour nous inspirer, trouver le juste mot, trouver peut-être le juste silence, pour pouvoir accompagner tous ceux et celles que nous rencontrons sur notre chemin. Oui, méfions-nous des uns et des autres, méfions-nous des paroles qui peuvent blesser. On en a entendu beaucoup pendant ce confinement. Chrétiens, nous avons à montrer cet exemple. Bien sûr, nous n'avons pas à nous taire, à dire quand nous ne sommes pas contents. Et bien sûr, nos évêques l'ont fait, et grâce à eux, peut-être que demain, nous pourrons être plus que 30 pour dire la messe. Mais même si demain, à partir de samedi, on peut être plus que 30 peut-être, nous devrons toujours montrer l'exemple. Car l'Église est un signe du Christ. Nous sommes tous des signes de Jésus proches. Et bien sûr, je vous les ai laissé ce petit passage qui me fait toujours rire. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Ça me rassure. Tous mes cheveux que j'ai plus sur ma tête ne sont pas perdus. Ils sont bien quelque part. Alors oui, soyons fidèles à la parole de Dieu. Soyons fidèles à l'enseignement que Jésus nous donne les uns les autres. Et dans cette joie grande, merveilleuse de tes œuvres, Seigneur, souverain de tout l'univers. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Seigneur Dieu de l'univers, Saint, Saint,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de notre frère Roger, celui que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous disions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et ensemble d'un seul cœur, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, parce que combien on comprend tout ça. Heureux sont-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi seulement une parole et je serai guéri. Prions ensemble. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et ensemble, nous confions les uns les autres à Notre-Dame des Bois, et nous confions l'abbé Roger, qui l'a tant prié. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Bois, priez pour nous.
Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu qui vous aime vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Voilà, je vous dis à ce week-end pour la messe. Nous allons nous voir en vrai et le dimanche, on sera toujours en direct sur Facebook pour préserver tous ceux et celles qui sont fragiles, préserver nos aînés, pour qu'on puisse célébrer toujours ensemble. Regardez les journaux à venir, il y aura les informations pour les prochaines célébrations à venir. Belle soirée à tous et à très vite.